petit mot d'abord pour commencer aussi par rapport au fait que oui, moi je suis totalement libre de mes propos, pour de bon, et je suis un électron libre depuis très longtemps. J'ai commencé à faire du journalisme freelance il y a 25 ans. Mais t'as pas des actions chez Mérieux, non? Pas encore, mais j'y pense, parce que c'est vraiment... Pardon. Et donc, depuis une vingtaine d'années, je fais de l'élagage ici dans le sud de la Corse. Et je continue à faire de l'investigation et du journalisme freelance, mais vraiment free, c'est-à-dire de manière entièrement bénévole. Voilà, donc je vais commencer ma présentation. Je voulais vous signaler qu'elle sera disponible, les liens permettant d'y accéder aussi bien aux fichiers PowerPoint qu'aux fichiers de texte seront disponibles en description. Et que là, je vais m'exprimer rapidement pour profiter de ce petit quart d'heure au maximum, mais vous pourrez réécouter évidemment en ralentissant le débit si nécessaire et en auscultant les diapositives que j'ai essayé de rendre compréhensibles, mais qui requièrent, je crois, une attention toute particulière pour être parfaitement intégrées. Alors voilà, je voulais vous évoquer le fait que la réinformation vraiment libre et indépendante fait face à deux grands ennemis, en fait. Ce sont les médias de la fausse dissidence, qu'on appellera ici le syndicat jaune, et les ministères de la vérité, en reprenant le concept de George Orwell dans 1984, qui sont malheureusement très puissants. Merci Thierry Breton, merci l'Union européenne, qui sont à la pointe dans le domaine. Alors voilà, en surfant aujourd'hui sur les sites des médias dits résistants, on découvre un ensemble de messages dont l'incohérence n'a absolument rien à envier à celle qui caractérise ceux des grands médias contrôlés par le pouvoir. Par exemple, tout récemment, Christian Perron a annoncé qu'avec la victoire triomphale de Donald Trump était arrivé un vent de liberté qui souffle à nouveau sur le monde. N'est-ce pas joli? Cette déclaration, relayée par la majorité des médias dits résistants, constitue un exemple, de mon point de vue, de comment fonctionne la fausse opposition, en réseau d'abord. Dans ces médias, exactement comme dans les mainstream, vous ne trouverez pas un seul mot à propos des énormes responsabilités de celui que Sacha Latipova appelle un criminel de guerre, j'assume aussi cette qualification, Donald Trump, et de ses collègues Musk, dont on parlera tout à l'heure avec Sophie certainement, Musk, Vance, Rubio et d'autres dans la gestion absolument criminelle de la pandémie. Alors, la diapo suivante. Les publications de personnalités telles que celle de Christian Perron, déjà évoquée, font des centaines de milliers de vues. Dans ce cas-ci, elle faisait déjà 100 000 vues au bout de quelques heures, sur Twitter, entre autres. Et donc, à l'opposé, les commentaires critiquant ces publications sont, eux, clairement shadow-bannés. On voit par exemple un commentaire ici qui correspond totalement à la réalité du fait que Bon Sens, de mon point de vue en tout cas, a totalement perdu tout crédit. Je désire rappeler, devrais-je dire, par rapport à la troisième diapositive, que j'ai soutenu le professeur Didier Raoult et l'IHU Méditerranée Infection de manière absolument passionnée, je dirais presque véhémente, jusqu'en juillet 2021. À l'époque, j'étais en plus en très bons termes avec l'ensemble des médias dits résistants. Tout le monde me connaît pratiquement dans ce milieu. Je ne vais pas citer l'ensemble des grands leader de la résistance. Je penserai juste à François, que je citerai assez souvent, et bien sûr à Réinfo Covid, dont j'ai été le premier co-référent pour l'antenne Corse. Alors, la quatrième diapositive. Et il me semble important de ne pas oublier comment et pourquoi nous, et je m'inclus évidemment dans le nous nous sommes fait berner de manière à comprendre ce que nous explique Ariane Bilran dans son très précieux article « Le syndicat jaune ou l'opposition contrôlée » que je recommande à tout le monde de lire et de relire parce qu'il aide énormément à comprendre le concept de l'application de la stratégie du cheval de Troie dont Didier Raoult représente un excellent exemple.
le 5e écran. À la mi-février 2021, tout juste validé en tant que premier co-référent de Réinfo Covid pour la Corse, je commence à me poser des questions à propos de Didier Raoult, qui s'était lancé dans les injections expérimentales à l'IHU. Mais comme la docteure Laurence Kayser, il me faudra encore du temps avant de découvrir pour qui et comment travaille le médecin marseillais. En mai dernier, notre courageuse amie belge, compatriote, avait exprimé son profond écœurement après avoir écouté Vincent Pavant comparer Raoult avec Rainer Fulmich. Ce cas symbolise parfaitement la différence entre les vrais résistants qui dénoncent ce genre de faits, absolument scandaleux de mon point de vue, et ceux qui les accusent sans aucun argument de semer la zizanie. Le cas de l'ICS, l'International Covid Summit 2022, mériterait une sérieuse analyse. J'ai pensé hier, en découvrant ce que je vais vous annoncer maintenant, ne me référer qu'à ce cas, tellement je le trouve parlant pour les personnes qui désirent comprendre comment tout ça fonctionne au niveau des médias dits résistants et de la fausse dissidence. Juste un mot ici, donc, par rapport à ce ICS organisé par Laurent Mukiele et ses amis, pour rappeler que Louis Fouché et ses collègues ont confirmé, là encore, leur proximité avec la fondation d'Alain Mérieux, Bill Gates, Moderna, Pfizer et consorts, tous membres de la fondation qui était administrée par Didier Raoult, en s'obstinant à cacher tout ce qui lie cette fondation avec ce THU et Didier Raoult. Lors de ce colloque, organisé dans les locaux de cette institution fondée par le businessman Alain Mérieux et ses partenaires, avoir affirmé que l'intervenant Pierre Sonigo était de l'INSERM, c'est marqué partout dans les affiches présentant ce colloque, est vraiment révélateur. Le CSI répète avec raison que les conflits d'intérêts constituent un grave problème pour la santé publique, sa gestion, et pour la science. Il faudra nous expliquer, Monsieur Fouché, alors pourquoi avoir oublié d'indiquer que non seulement Monsieur Sonigo ne travaille plus pour l'INSERM depuis plus de 16 ans, mais qu'il est un des directeurs de Sebia. C'est joli, Sebia. Sebia est une filiale française de Sebia Incorporated, une transnationale spécialisée comme Biomérieux dans les diagnostics in vitro. La dénonciation de l'escroquerie des tests PCR réalisés par Rainer Fulmich, aujourd'hui en prison, scandaleusement emprisonné par les autorités allemandes, lors du grand jury, en 2022, n'avait évidemment pas sa place dans les locaux de la machine à tester marseillaise, l'IHU. Que rajouter au message suivant, où on voit comparer deux personnes, Rainer Fulmich et Didier Raoult, l'une qui est en prison, l'autre qui est retraitée, radié d'un ordre des médecins duquel il ne faisait plus partie lors de sa radiation, mais ça c'est un détail bien sûr. La dénonciation de l'escroquerie des tests PCR réalisés par Fulmich n'était donc pas au tableau du programme de l'ICS 2022, bien sûr. Que rajouter à ces messages? Eh bien qu'ils rapportent juste des faits, comme celui de la comparaison des vaccinés qui meurent plus que les non-vaccinés selon Pierre Chaillot, et l'affirmation inverse, totalement opposée, de Didier Raoult, qui a affirmé textuellement que les vaccinés meurent moins que les non-vaccinés. Là se trouve la différence claire entre des déclarations mensongères et délétères d'un faux dissident et celles de lanceurs d'alerte lucides et honnêtes. Comme aucune autre entité, en 2020, l'IHU et son ex-codirecteur ont fait la promotion de ces tests PCR. Ce fait n'a mérité aucun commentaire de la part des médias dits résistants, comme des médias mainstream. Nous retrouvons ici aussi Louis Fouché, le 12 juillet 2021, un jour vraiment sinistre pour les soignants en particulier, tous ceux qui étaient liés au monde de la santé en France, jour de l'annonce par Macron de la suspension des soignants récalcitrants. Le tweet de son collègue Didier Raoult
du collègue de Louis Fouché, pardon, lui avait alors inspiré à Louis Fouché un appel à souffler un grand coup. L'appel de Didier Raoult donc était celui d'aller se faire injecter aux soignants, aux millions de soignants de la France. Imaginez ces milliers de soignants découvrant que Raoult, celui qui avait dit que l'obligation vaccinale entraînerait une révolution, les appelait alors à se faire injecter et que Fouché, le fondateur de Réinfo Covid, dont j'avais été éjecté entre-temps, leur conseille de ne pas se mettre en état de stress pour rien. J'insiste beaucoup sur ces mots qui, moi, me font mal pensant à tous ces soignants qui, s'ils ne se sont pas carrément suicidés, ont perdu énormément en résistant à cette vaccination et pour d'autres, en perdant la vie, en écoutant Didier Raoult qui les appelait à se faire injecter. À ces soignants, donc, dont les droits fondamentaux, les plus fondamentaux, étaient en passe d'être violés. Alors, 10e diapositive. Un peu de recherche permet de comprendre les raisons de cette collaboration. Ici, on peut voir en 2020 et 2021 Louis Fouché et son épouse intervenant dans cet IHU, cofondé par une entreprise privée qui engrange plus de 4 milliards ou 4 000 millions d'euros de bénéfices annuels. J'insiste beaucoup parce que souvent les gens ne conçoivent pas ce que signifie 1 milliard. En espagnol, ça ne s'utilise pas, on dit 1000 millions. Donc ce sont 4.000 millones en espagnol. En haut à gauche sur votre écran, voyez cet extrait du procès-verbal de la première réunion du conseil d'administration de la fondation de l'IHU. On peut y voir que le faux institut, parce que ce n'est pas un institut, le faux institut Mérieux y figure parmi les fondateurs et que son patron, le multimilliardaire lui aussi, Alain Mérieux, s'était fait représenter par qui? Par Didier Raoult. Ces faits peuvent aider à comprendre ce qui, au vu de ce montage vidéo que va lancer Akina, semble incohérent. S'il te plaît. Du lourd. Les injections expérimentales géniques à ARN messager ou à ADN pour prévenir le Covid, prévenir sa transmission, prévenir les formes graves, etc., sont inutiles, toxiques, non conformes aux produits proposés par les industriels, doivent être retirés du marché en urgence. Moi, je n'ai pas de religion thérapeutique. J'essaie de trouver ce qu'il y a de mieux. On trouve aussi que les gens qui sont vaccinés, parmi la moitié chez qui nous avions, sur 15 000 personnes sur qui nous avions toutes les données, meurent moins que ceux qui ne sont pas vaccinés. C'est un variant bénin, en gros c'est un rhume. Et vous n'avez aucune nécessité de savoir même que c'est Eris ou quelque autre. Vous n'avez pas de nécessité de faire un test en population générale pour du dépistage, parce que Pierre va peut-être nous l'expliquer, mais pas de test, pas de pandémie, pas de test, pas d'épidémie. En faux, j'avais chez moi 2 tableaux dans lesquels j'avais tous les gens qui venaient à l'IHU, et je vous ai dit, il en est venu 200 000 pour se faire tester. Ça, c'est non. C'est non, vous devez refuser, ne pas faire ces tests-là. Parce que plus vous faites ces tests à la con qui servent à rien pour la rentrée et reprendre le travail, plus on va vous dire il y a une épidémie. Alors, on dit au début que je ne pouvais pas faire des diagnostics de coronavirus, c'est comme moi. Donc c'est les mêmes PCR, c'est les mêmes trucs, on les choisit, et puis voilà. Donc c'est pas vrai. Donc il y a une part d'intoxication, et c'est moi qui ai expliqué, au président pour la première fois, et qui lui ai redit, vous savez, la PCR, c'est très simple et tout le monde peut le faire. C'est sur une seule journée, avec donc bien sûr on aura la 150e du CSI qui sera présentée par Louis Fouché, donc qui fera une interview, on peut le dire Louis, de Didier Raoult. Donc hélas Didier Raoult ne sera pas avec nous en direct, mais il donnera une interview exclusive à Louis, d'une grande confrontation entre un passage de parole entre Louis et Didier, avec toute la journée donc des interventions. Parce que l'Institut hospitalier universitaire est un lieu très étrange où se mélangent des patients, des chercheurs, des universitaires, des médecins, des pharmaciens, des sociologues, des épidémiologistes, des généticiens, et j'en oublie encore. C'est un lieu de production de connaissances qui est un défi à l'épistémologie. C'était probablement l'un des lieux de rayonnement de la connaissance en France, en Europe et dans le monde.
et dans le monde. C'est comme ça que se termine cette intervention de Louis Fouché. Donc, cet institut extraordinaire, hein, dont il parle sans signaler ses liens d'intérêt. Les Mérieux, donc, disais-je, là, il faut que je passe l'autre diapositive, ont infiltré la résistance. C'est un véritable cheval de Troie de la résistance, par le biais de l'IHU et de Didier Raoult, avec la participation active non seulement des médias mainstream, intimes du pouvoir politique et financier, mais aussi avec celle de la majorité des médias visibles de la pseudo-résistance. Cette diapositive est absolument explicite. Vous la regarderez de plus près, je vous la recommande. À elle seule, elle mériterait toute une conférence. On y découvre l'explosion de bénéfices engrangés par ces Mérieux, supérieurs à 1300 millions d'euros durant la pandémie de tests. 1300 millions d'euros, qui font partie des 10 milliards d'euros qu'ont coûté les tests PCR aux contribuables français. Et donc, on peut y voir aussi la propagande réalisée par Biomérieux pour son test BioFire, dont j'oublie une partie du nom, Array, il manque un terme, mais c'est BioFire, vous cherchez de Biomérieux, grassement financé par le Pentagone américain. Hein, c'est une opération militaire, nous a expliqué Sacha Latipova. Donc, cela a été réalisé, cette propagande commerciale a été réalisée avec la participation de ce merveilleux IHU. Donc là, on peut voir, on devinait maintenant sur cet écran, l'actuel directeur, et qui a été le collègue de Didier Raoult durant toutes ces années de travail comme directeur, Pierre-Édouard Fournier est l'actuel directeur de l'IHU. Et on le voit se prêter à une publicité pour les fameux tests PCR de Biomérieux. Pour les personnes qui ont été soumises pendant plus de 4 ans à l'omerta des médias, qu'ils soient mainstream ou taxés de dissidents, merci Louis Fouché, concernant le rôle des Mérieux dans le scandale Covid-19, il est bon de rappeler que ces industriels, les Mérieux, sont actionnaires de Moderna à hauteur de l'entreprise Moderna, hein, vous savez, du Spikevax qui a été injecté à des centaines de millions de personnes. Merci, monsieur Bancel. Donc, disais-je, les Mérieux sont actionnaires de Moderna à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros et partenaires financiers de la fondation que Raoult a administrée de 2015 à 2022. On trouve aux côtés de Moderna les transnationales Merck, Pfizer, GSK, Roche, Janssen, Biomérieux et plusieurs organisations pilotées par Bill Gates. N'est-ce pas, M. Raoult? Il a tellement parlé de Bill Gates, mais il a oublié de dire qu'il administrait une fondation qui était financée par Bill Gates. À propos de cette fausse dissidence, les appels réguliers de Fouché à laisser les portes ouvertes à l'adversaire me semblent être représentatifs de ce qu'Ariane Billerand suggère ici, dans son article déjà cité. Cette opposition de façade est créée dès le départ. Ce point est essentiel. Elle a plusieurs fonctions. Tout d'abord, orienter et concentrer le plus possible les mécontentements à un seul endroit, tenus par ce même pouvoir derrière le ou les chefs du syndicat jaune. Cette agglomération permettra ensuite de diriger ces colères vers des revendications qui ne sont pas dangereuses pour le pouvoir et d'engager sur des actions non périlleuses qui détournent l'attention de celles qui le sont périlleuses. Parmi ces objectifs, il y a aussi celui de mettre en avant une vision focalisée sur l'incompétence, d'autoriser, je vais reprendre ma phrase. Parmi ces objectifs, il y a aussi celui de mettre en avant une vision focalisée sur l'incompétence d'autorités et de scientifiques, ces apprentis sorciers, ainsi que sur l'appât du gain, comme motivation essentielle des responsables de l'opération Covid-19. La mise en exergue de ces aspects, qui effectivement existent aussi, s'accompagne d'une véritable omerta sur le fond du problème, qui est celui du complot, non pas d'une théorie,
mais d'un plan préparé de longue date et visant à remplacer les humains par des humanoïdes, n'est-ce pas, Elon Musk? Alors que Virginie Della-Rogerecchia, cette avocate, évoquait déjà le thème du génocide fin 2020, c'est-à-dire avant même le début des campagnes massives d'injection expérimentale. Aujourd'hui encore, évoquer ce sujet entraîne des réactions de déni, voire plus déplacées encore. Je tiens à rappeler, par exemple, mes amis corses de Bastia s'en souviennent, que Laurent Mucchielli, très très lié à Didier Raoult, c'est un euphémisme, m'avait repris lors d'un petit discours que je donne au Place Saint-Nicolas, lorsque j'avais évoqué ce génocide en 2022 ou en 2023. Alors voilà, j'en arrive à la fin de mon exposition, même actuellement, alors que des alerteurs tels que Denis Rancourt et Roger Hodkinson, mais il y en a d'autres, démontrent que l'inimaginable carnage, c'est cette expression utilisée par Roger Hodkinson, le Canadien, alors que l'inimaginable carnage, j'en perds l'usage de la parole, lié à la gestion de la prétendue pandémie est un fait. Si vous cherchez le terme génocide, par exemple dans les pages de François, vous ne trouverez de référence qu'au génocide de pays et de régions tels que l'Arménie, l'Ukraine, Rwanda et Gaza. Mais rien par rapport au génocide qui a déjà tué des dizaines de millions de personnes au travers de la gestion criminelle de la crise Covid. Perron est ce médecin qui a déclaré récemment avoir été un peu bête d'avoir soutenu la loi qui a permis de faire injecter sous la contrainte, c'est-à-dire de manière totalement illégale, un cocktail expérimental de 11 vaccins sur déjà plus de 5 millions de bébés nés en France. Durant la pandémie, il n'a pas vu de complot génocidaire, lui, mais simplement des erreurs et un manque de compétences de la part des autorités et des médecins. Dans cette presque dernière diapositive, la fausse dissidence peut ou pas censurer, quand Didier Raoult sort son tweet sur Bill Gates ou sur Donald Trump, il fait entre 500 000 et 1,5 million de vues en quelques heures. C'est pas pareil pour nous. La fausse dissidence peut ou pas censurer, disais-je, n'est pas la seule menace qui pèse sur le présent, comme sur le futur de médias vraiment opposés au pouvoir. Les signaleurs de confiance et autres fact-checkers des ministères de la vérité, qu'ils s'appellent ARCOM ou Mivilude pour la France, ou Digital Services Act, DSA, pour l'Union européenne, consolident jour après jour la stratégie de lutte contre tous ceux qui tentent de s'opposer efficacement aux lois et aux agendas criminels de l'Union européenne et de ses partenaires, le Pentagone, le Parti communiste chinois, l'OTAN, l'OMS et j'en passe. En conclusion, l'information libre et indépendante constitue un moyen qui, dans le contexte de catastrophe en cours, je suis désolé pour les optimistes, le génocide et le remplacement des humains en substance, doit identifier et éloigner les faux dissidents et leurs médias, qui sont de véritables ennemis de la vraie résistance. Mais elle se doit aussi, me semble-t-il, de rester connectée à la lutte frontale contre un ennemi qui ne rencontre actuellement aucune résistance effective susceptible de mettre en péril le succès du projet de fusion de l'humain avec l'IA. Je n'ai rien dit de la perversion des enfants, mais vous savez que je suis très proche de Virginie Della-Rogerecchia et du groupe Honest, qui lutte contre cette forme absolument basique de la stratégie qui vise justement à remplacer les humains par les humanoïdes. Merci pour votre patience. Je m'excuse d'avoir débordé sur mon temps excessif. Yes, Alain, merci, t'es courageux, quoi, parce que Merci. tu bouscules aussi, tu déranges.